Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, partout là où vous vous trouvez, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, au fait, je viens parler à celui ou celle qui trouve qu'il s'est éloigné de la présence de Dieu, qui trouve qu'il est allé loin de sa présence et qu'il a peur, ou il a ces sentiments-là qui lui dit « Dieu ne peut plus me pardonner, j'ai assez péché, est-ce que Dieu peut encore m'accepter ?» Cet après-midi, ce soir, ce matin, je viens te dire que oui, il est possible. Il est possible de retrouver notre chemin avec Dieu. Il est possible que nous puissions être pardonnés. Vous savez, quand vous arrivez à ce moment-là de questionnement ou de réflexion, où vous vous demandez si vraiment la marche que vous menez avec Dieu est la marche dont vous devez marcher avec Dieu. N'oublions pas que dans 1 Jean 4, 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oui, Dieu nous a aimés le premier. Et surtout quand nous arrivons à cette étape-là de nous poser cette question, je peux vous frères, mes sœurs, que c'est une bonne chose. Parce que, je vais vous dire une chose, oui, il est possible de retrouver le chemin, notre chemin vers Dieu et continuer notre chemin avec Dieu. Tout d'abord, nous devons, après avoir pris conscience, c'est le temps où nous devons aller devant le Seigneur. N'aie pas peur de prier, n'aie pas peur. Malgré tout, Dieu est notre Père. Il nous aime quand même. Et il est là devant la porte de ton cœur et il frappe. Et il attend juste que tu puisses accepter pour qu'il puisse encore entrer. Malgré tout ce temps où nous avons peut-être passé loin de sa présence, ou tu as peut-être passé loin de sa présence, il veut encore que tu puisses revenir à lui et continuer ton chemin avec lui. Parce qu'une chose est sûre, il t'a fait cette grâce d'être encore vivant aujourd'hui, cette grâce de pouvoir encore se réveiller aujourd'hui en bonne santé, avec toute énergie. Peut-être même peut-être tu es un peu malade, mais quand même, il t'a fait cette grâce. Et si cette voix-là souffle dans la tête, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il est vraiment là. Et il frappe. Il frappe si fort. Et il veut revenir. Tout d'abord, quand nous voulons repartir vers Dieu, nous devons nous détacher et nous séparer de tout ce qui nous a menés loin de Dieu. Tout ce qui nous a menés loin de Dieu, nous devons nous en détacher. Détacher complètement de toutes ces pratiques que nous faisions, qui nous a menés loin de sa présence. Oui, quand nous allons nous détacher de tout ça, Dieu pourra nous donner quelque chose de nouveau. Dieu pourra apporter encore quelque chose de nouveau dans notre cœur. Et avant qu'il puisse amener quelque chose de nouveau dans notre cœur, il faut que nous puissions nous repentir. La repentance est comme un rafraîchissement avec le Seigneur. Un rafraîchissement total avec Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu sais qu'il y a de pratiques dont tu faisais, mais qui ne rendent pas gloire à Dieu, de pratiques qui sont visibles ou invisibles, bien sûr, quand on fait des choses et les gens nous voient,
Et quand on fait, on pense que les gens ne voient pas. N'oublions pas que Dieu voit cela aussi. Toutes ces pratiques, nous devons le sait et nous repentir, reconnaître nos erreurs, dire Seigneur, voici ce que je faisais, voici ce qui m'a amené loin de toi. Seigneur, je viens auprès de toi et je viens demander au Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, je viens et j'ouvre mon cœur pour que tu puisses entrer et ramener quelque chose de nouveau. Je ne veux plus être loin de toi, je ne veux plus demeurer loin de toi, mais je veux demeurer auprès de toi, Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Il faut parfois que nous puissions admettre que nous avons besoin de l'aide. Et cette aide-là, c'est de Dieu. Et quand nous savons déjà que nous sommes faibles, et que nous ne pouvons pas sans son aide, nous devons l'appeler et dire Seigneur, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à laisser cette pratique-là qui m'amène loin de ta présence, mais je veux arrêter Seigneur, je reconnais Seigneur. Oui, il est capable de te rafraîchir totalement. À la croix, Jésus-Christ de Nazareth, il a tout accompli. Nous devons savoir une chose. Dans le livre d'Éphésiens, quand j'ai médité, Éphésiens 1, 11 à 12, j'ai retenu quelques mots qui me disaient que oui, tu es béni. Oui, tu y as été choisi. Oui, tu as été accepté. Oui, tu as été racheté. Et oui, tu as été pardonné. Et tout ça par l'œuvre de la croix. Peu importe les mauvaises décisions que tu as pu prendre il y a quelques mois, il y a quelques années, qui t'ont ramené vers le ténèbre, je viens te dire que Dieu nous dit aujourd'hui, quoi que tu aies pu faire, quoi que tu aies pu penser, quoi que tu aies pu devenir, ça n'a plus d'importance. Il veut juste que tu reviennes auprès de lui, que tu demeures dans sa présence et que tu puisses continuer ton chemin avec lui. Dieu t'appelle aujourd'hui à rentrer à la maison. Rentre à la maison en tant que fille et fils de Dieu. Dieu a besoin de toi. Il est là, il frappe très fort à ta porte. Et je veux juste te dire, mon frère, ma sœur, ouvre cette porte. Si tu es arrivé vraiment à ce niveau-là, où tu te dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Que tu as pris conscience que ce que tu faisais, que tes pratiques ne rendent pas gloire à Dieu. Malgré que tu aies accepté Jésus dans ta vie, tu as été baptisé, mais tu es reparti dans de pratiques impures qui ne glorifiaient pas Dieu. Aujourd'hui, il est en train de frapper à ta porte, très fort à la porte dans ton cœur, et il veut rentrer. Il veut encore transformer. Dieu nous aime profondément. Profondément. Malgré tout ce que tu as fait. Sache que Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Dieu t'aime profondément. Dieu t'aime. Allons-y voir vite dans le livre de Jérémie 31, 3. La Bible nous dit, « De loin l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Au 4, verset 4, il dit, « Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. » Tu seras rétabli. Mon frère, ma sœur,
Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu veut encore que tu sois avec lui. S'il y a parmi nous aussi, parmi les gens qui me suivent, de personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, il est temps au fait de venir à lui. Il est ouvert à tout le monde. Il toque à chaque porte de chaque cœur et il attend que vous l'accueilliez dans votre cœur. Mes frères et sœurs, je prie que le Seigneur puisse vous bénir. Et j'espère que ces petites paroles et ce petit moment dont j'ai pris pour vous parler de ça, parce que ça m'a touchée, parce qu'en temps de confinement, nous nous mettons à réfléchir, mais je me demandais au fait, est-ce que c'est tout le monde qui est toujours en train de marcher, au fait, selon la volonté de Dieu et dans le marche avec Dieu? La seule chose qu'il veut, il veut que tu puisses revenir à la maison. Il suffit que tu reviennes à la maison. Nous allons prier ensemble. Vous pouvez répéter ces paroles après moi. Éternel Dieu, je sais, ô Père, que je me suis éloignée de toi. Ô Père, j'ai pratiqué des choses, des pratiques qui ne t'ont pas rendu gloire, ô Père. C'est pourquoi, Seigneur, je veux, ô Éternel, recommencer, retrouver mon chemin avec toi. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais, Seigneur, mes péchés conscients ou même inconscients, Père. Je veux juste, Seigneur, que tu puisses me renouveler et me rafraîchir. Je veux un rafraîchissement avec toi, Seigneur. C'est pourquoi je viens me repentir. Je te demande pardon, Seigneur. Et je te remercie, ô Dieu, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Je sais, Dieu de gloire, que maintenant, je recommence ce chemin avec toi. Et je sais, Seigneur, que tu vas m'aider à encore marcher selon ta volonté et demeurer sous ta présence. Merci, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur. Oui, pour finir, mes frères et sœurs, je voulais te dire que Dieu t'aime et je voulais vous amener aussi de lire Éphésiens, le chapitre 1 et 2. Vraiment méditer, écrivez et priez le Seigneur. En ce temps aussi de quarantaine et de confinement avec le coronavirus, je veux juste vous demander que nous puissions continuer à prier le Seigneur. Et je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Prions pour nos familles, prions pour nos proches, nos amis, mais aussi prions aussi pour tout le monde entier. Que la main du Seigneur et que la miséricorde de Dieu puisse se manifester. Que Dieu puisse guérir tous les malades et que Dieu puisse protéger son peuple et que ce virus puisse finir. Et surtout aussi prier pour ces gens qui ont perdu l'un de leurs et le remettre dans la main de Dieu, que Dieu puisse leur donner la force, vraiment la force. Que Dieu vous bénisse. C'était la sœur Esther. Je vous aime beaucoup et Dieu vous aime.